le nouveau joujou, le tensiomètre Xiaomi sous Tizen OS. Comment ça, c'est pas ça? T'as pas l'air d'accord? Oh yeah! Check this out. Is that him? Could I be right? Could that be kid? Assez déconné, voici la tablette V820W CH de chez Honda. Alors, la voici, la voilà, la jolie tablette, sous Windows 10. Rapidement l'unboxing, pour vous apercevoir qu'il n'y avait pas grand chose finalement dedans. Et il faut que j'arrive à la unboxer. Il y avait un câble USB, un certificat de garantie, un certificat de qualité. Et il y avait un chargeur, mais le chargeur il ne va pas pour les triplettes. C'était un chargeur français, hein, mais il ne va pas sur les multiprises, pardon. Donc je m'en suis débarrassé. Voilà. Allez, sans plus attendre, on y va. C'est parti. Je fais rapidement la connectique. Donc un mini HDMI, un micro USB, une prise jack sur le haut donc. Ensuite vous avez là ici sur la gauche une micro SD pardon, qui monte jusqu'à 128 Go, c'est précisé dans les specs. Là j'ai travaillé avec une 32 Go. Sinon il n'y a rien de plus. Il y a un bouton physique Windows ici. Sinon il y a une caméra arrière là de 2 mégapixels qui est largement suffisant pour faire un peu de vidéo vite fait, et une caméra frontale de 0,4 mégapixels, ce qui est très léger. C'est clair qu'on va pas faire des selfies, en même temps on s'en fout un peu, le but étant de faire un peu de Skype vite fait pour discuter avec la famille. Bon, on va venir sur les specs. Donc là vous voyez qu'on est sur Windows 10, que le processeur est un Atom X5 Z8300 CPU cadencé à 1,44 GHz, qui est un quad-cœur, qu'il y a 2 Go de RAM et que l'OS est à 32 bits et que le processeur est à 64 bits. Voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre? Rien de spécial. Ok, on va venir ensuite sur le stockage. Donc le stockage il est à 32 Go, sauf qu'avec Windows 10 il y en a moins. Donc initialement quand on était vendu il restait 9 Go disponibles, donc c'est vraiment frustrant. On se dit bah merde, il me reste plus que 9 Go, j'ai une tablette de 32 Go, c'est dommage. Bon, il se trouve qu'en fait en allant plus précisément dans les paramètres, on peut virer l'ancienne version de Windows. Je pense qu'en fait, avant qu'ils la vendent, au tout début, ils la vendaient avec un Windows 8 et ils ont fait la mise à jour en Windows 10. Mais l'ancien OS n'a pas été supprimé, si bien qu'il reste plus que 9 Go. Donc, à force de fouiner, on finit par enlever l'ancien OS et on se retrouve grosso modo avec 18 Go. Donc, je vous ai lancé un petit benchmark. On ne va pas le relancer évidemment, mais pour vous dire tout simplement que côté spec, vous avez vu, c'est quand même pas mal, hein. Le processeur Intel est pas mal du tout. Et même au niveau graphique, c'est pas mal du tout. Attention, comparant ce qui est comparable, hein. Comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez pas le constater parce qu'à mon avis, l'appareil photo fera pas le point. Le score sur le GFX Bench, attention, j'ai trouvé que ça. Donc, c'est le seul benchmark cross-platform que j'ai trouvé qui permettait de voir les performances graphiques. Donc le score est de 704, mais comparant ce qui est comparable, parce que là vous voyez dans le top 10 il y a des cartes graphiques de ma boule, des cartes graphiques qui sont faites pour des PC de gamers. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait GFX Bench? Il compare par rapport à la plateforme. Il va pas vous comparer l'exhaustivité des périphériques, qu'il soit x86, qu'il soit sur ARM, etc., etc. Donc là, il compare tous les périphériques x86. Donc il y a les PC de gamer, on se retrouve avec la totale. Donc là, on croirait que c'est une sale note. Mais si on compare cette note-là par rapport avec des téléphones en ARM ou des tablettes en ARM, on a une très très bonne note. Pour info, 708 en GFX Bench, c'est la note que j'ai sur mon téléphone qui est un Xperia Z5 et qui a le dernier ARM Qualcomm Snapdragon 810. Donc clairement c'est pas de la merde. Pour le coup,
pour le test, moi j'ai eu le temps de le faire, je l'ai visualisé, j'ai pas vu de lag dans le GFX Bench. Vraiment, c'était fluide. Donc, les performances graphiques sont au rendez-vous. On va pas faire du gaming poussif, mais des petits jeux du Windows Store, ça va faire l'affaire sans problème. Je vais vous montrer le multifenêtrage. Donc là, par exemple, j'ai lancé un Candy Crush à gauche et la messagerie à droite. Et vous voyez que ça fonctionne bien, donc je peux indifféremment donc envoyer des mails tout en jouant. Bon, c'est pas possible à faire humainement, mais en tout cas, le multifenêtrage est possible, un peu à la Galaxy de Tab Note. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, concernant les langues, on va virer Candy Crush, il nous fait du bruit là. Hop, concernant les langues, je voulais vous dire qu'il a quand même fallu rajouter la langue française. Donc dans les settings, en fait, de façon classique sur Windows, il a fallu rajouter la langue française. Sinon par défaut c'est une fois de plus chinois-anglais, mais c'est très simple à configurer, il n'y a aucun souci. Alors en rajoutant la langue française, il va rester un petit peu d'anglais. Dans tout ce qui est IHM à la Windows 10 classique, tout ça, ça reste en anglais. Par contre, tout ce qui est IHM et tout ce qui est environnement en Windows, en mode Windows 10 en mode tablette, là ça bascule en français. Par contre, après, tous les dispositifs, tous les logiciels, tout ça, ça se met en français. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette jolie tablette? On peut faire de la bureautique. Alors, en mode Windows 10, toujours pareil, hein, le double-clic, il faut bien réussir à le faire. Ensuite, on va faire un petit texte. Et vous voyez, là, j'ai lancé OpenOffice. Hein, mais sachez que Microsoft Office est disponible en évaluation pendant un mois. Puisqu'après, bon, ben, vous savez, c'est l'Office 365, donc il faut s'abonner. Mais nous, on a OpenOffice comme sur un notebook, donc ça fait l'affaire. Voilà, donc là, je suis en mode texte. J'écris mon texte, un peu de majuscules, tac, tac, hop, 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 hop. Enfin, voilà, quoi. Hein, donc, ça fait le job. Voilà, attendez, on va descendre un petit peu. Ah oui, donc là, comme je suis en mode clavier, il ne veut pas descendre. Voici, voilà. Je fais mon texte, je relance le clavier, tac, 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 tac. Ça fait le boulot. Bon. On va peut-être pas s'écrire un rapport de stage en mode avec cette tablette, mais ça permet de peaufiner un texte. Voilà. C'est clair qu'on va pas faire de la PAO non plus, tout ça, mais bon, pour ajuster un petit texte de temps à autre, voilà, ça fait le job. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous voyez, là, je m'améliore, j'arrive bien à fermer avec la croix. On peut faire du Skype. Je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait, c'est la tablette que je veux offrir à ma mère. Hein, donc, je vais préserver son anonymat pour pas qu'il y ait des oiseaux qui s'amusent à la faire chier, qui écrivent des conneries sur moi ou qui la demandent en contact. Parce qu'elle y connaît tellement rien, elle est capable d'accepter et puis qu'après elle soit harcelée. Bref, donc en mode Windows, vous pouvez faire tout ce qui vous passe la tête du moment que l'application est compatible x86. Après, les perfs, elles sont ce qu'elles sont. Ça reste une tablette. Hein. C'est de l'Atom, c'est pas non plus du Core i7. Donc quand même j'ai pas pu résister à l'envie de faire du Steam. Donc un petit jeu Steam. Vous voyez bien que ça marche. Hein. J'aime beaucoup la cinématique. Dead Pixel ça s'appelle. C'est pas un gros jeu Steam, mais c'est pour vous montrer que ça marche. Dead Pixel. C'est parti mon kiki. Alors qu'est-ce qu'il veut? Un pad. Donc vous voyez là, j'ai branché un pad sur mon ordinateur parce qu'il n'y a plus de batterie, mais il est Bluetooth, donc il est connecté au Bluetooth de la tablette évidemment. Donc il n'est pas branché à la tablette, on a compris. Hein. Allez c'est parti, Logitech Pro, je m'en fous, j'y comprends rien. New game, start, je ne sais pas comment ça marche. Ok. Single player, easy, et c'est parti mon kiki. Donc ça fait le taf, hein, c'est hallucinant quand même. Bon, c'est parti. Donc je joue à mon petit pad, mais vous voyez ça fait le boulot quoi. Donc des petits jeux Steam ça le fait. Peut-être même les moyens jeux Steam, certainement pas les AAA de maintenant.
Mais peut-être que les jeux de 2010-2011 peuvent faire l'affaire. On va vérifier quand même, hein. Les cartes graphiques, elles étaient déjà balèzes, hein. Les jeux AAA, voilà. Mais les jeux indépendants sympas, là, ça doit faire le job. Bon. C'est hardcore. Donc je vais mettre le SIG -12 là. Hein. Voilà, petit jeu old school. Avec des graphismes en 8 bits. Bon, ça fait le boulot. Sur Steam, pour vous montrer une chose quand même intéressante, c'est qu'on peut streamer un jeu qui est super sympa mais qui vraiment est gourmand. On peut le streamer depuis un PC sur lequel il est installé, depuis un PC un peu plus costaud, quoi. Donc vous voyez, donc là on est sur Steam, et plutôt que de dire j'installe le jeu sur la plateforme, sur ma plateforme, donc sur ma tablette, je vais le streamer, ok? Donc j'y vais, hop, et j'y vais, je joue. Donc un streaming d'un jeu AAA, ça le fait. Alors en plus j'ai un Wi-Fi de merde en 2,4. Peut-être qu'en 5 GHz, voire en filaire, ça serait encore mieux. C'est-à-dire que le filaire sur l'ordi parent, hein, ce sur lequel on stream, quoi. Peut-être ça marcherait encore bien mieux. Pour le moment, ça a l'air de marcher. Il faut voir in-game. Donc on va voir in-game. Je sais pas si ça le fera. C'est quand même bluffant, hein. Alors in-game, ça dit quoi? Bon, ça y est, j'ai pris mes marques. Donc, vous voyez qu'in-game... Bon, j'ai pris mes marques, oui et non. Vous voyez qu'in-game, ça le fait quand même, hein. En se concentrant un petit peu, en configurant bien les touches, en mappant bien les touches sur le pad. Ça le fait. Donc c'est bluffant quand même, hein. Ah, tu vas y arriver ou quoi? Bon, je joue pas très bien, mais vous voyez, un jeu AAA d'il y a 4 ans, 4-5 ans, je sais plus exactement, qui a quand même de la gueule, quoi, hein, qui est vraiment pas fait pour, qui est pas prévu pour cette machine à la base, et ben en le streamant, ça le fait, quoi. Vraiment, c'est bluffant, hein. Un petit peu d'émulation. Avec PPSSPP, donc l'émulateur PlayStation portable. Ouais, j'ai pas pu résister. Je sais pas si la tablette elle est faite pour, hein. Mais en tout cas là, c'est assez surprenant, quoi. Il faudra peut-être que j'aurais dû mapper mes touches. Je crains que oui. Je crains que oui. Bon, je mappe les touches, je configure ma manette. Tout mappé comme il faut, c'est parti. Par contre, je sais plus où je suis. Voilà. Et vous voyez que ça le fait, quoi. C'est un truc de ouf. Donc au niveau perf, cette tablette, elle est bonne. Elle est bluffante, quoi. Peut-être ça le fait carrément, quoi. On est sur une émulation PSP avec une tablette, avec un chipset Atom, quoi. Non, mais je suis bluffé. Avec mon pad et tout, là, c'est de la tuerie. Franchement, ça le fait grave. Bon, l'émulation, le son, parfois, il est haché, hein. Sur la PSP, c'est souvent quand même. Non, mais ça le fait grave, quoi. Surtout quand je vous dirai le prix de la tablette tout à l'heure, quoi. Ah, au niveau perf, cette tablette, elle me tue. Ah, c'est la classe. C'est la classe. Bon, par contre, à mon avis, quand je fais ça,
Je déboîte la batterie. Hein. Aïe, aïe. Oh là 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 là. C'est super jouable quoi. Là je joue au pad et tout, c'est nickel. C'est, y a pas de temps de latence, rien du tout. Hein. C'est de la bombe. D'ailleurs, vous voyez, pour les besoins du test, j'avais installé PSPP et j'ai jamais installé sur ma machine perso, qui est quand même beaucoup plus puissante que ça. Donc sur mon ordinateur personnel. Donc je vais m'empresser de le faire parce que là vraiment, je vais pouvoir pleinement utiliser l'émulation PSPP. Enfin, PlayStation portable, ça, vous avez compris. Là, vraiment, c'est la classe. Là, 10 sur 10, quoi. Bon. J'ai quand même voulu tester un jeu qui rame. Et je crains le pire. Donc, c'est God of War. Je vous ai pas mis Gran Turismo, parce que j'ai déjà fait sur la GXD. Mais je vous ai mis God of War. La cinématique va bien, mais le menu est en 3D. Et déjà là, ça laguait à mort. Donc je crains le pire. Donc je vous laisse un petit coup la cinématique, parce que je sais pas la quitter. J'ai peut-être pas tout maté les touches comme il fallait. La cinématique ça tourne nickel, mais je crains que le jeu ça va pas le faire du tout. Dès qu'on va basculer, là vous voyez c'est de la 3D précalculée, ça va. Mais dès qu'on va basculer en 3D temps réel, ça va pas le faire. Et vous voyez, Massacre là, on est passé en 3D temps réel. Donc in-game. Et là, vous voyez, il y a des hachages, il y a carrément des blocages, des plantages. Et vous voyez que c'est pas possible. Donc peut-être qu'en le paramétrant de manière le plus bas possible, au niveau du rendu et tout, peut-être ça peut marcher. Mais si je joue à une émulation PSP, c'est pour avoir le même rendu qu'une PSP. Je veux pas de régression. Donc là, vraiment, donc c'est pas... Pour vous dire, hein, ça rame encore plus que sur la GXD. La GXD, ça allait à peu près. Je dis pas que c'était parfait, hein, c'était quand même un peu juste. Mais là, c'est super beau. Il faudra voir pendant le jeu, pendant les séquences. Parce que là, c'est une cinématique en 3D temps réel. On joue pas... Ah, voilà, on va jouer dans le jeu. Ça y est, c'est bon. Allez, je joue. Non, ça le fait pas. C'est parti pour le test vidéo. Une vidéo libre de droit que j'ai trouvé sur vidizi.com. Et vous pouvez constater que ça marche super bien. C'est une vidéo en HD en 720p. Et sur les specs, c'est indiqué que ça peut décoder du 1080p. Après, la nécessité de décoder du 1080p sur une tablette comme ça, je sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas, le HD, c'est nickel. Donc, on va passer tout de suite en mode tablette. Voilà, donc panneau des notifications, tablette mode. Pour vous montrer cette fois-ci un jeu qui est plus approprié, qui vient du Windows Store. Donc il y a le Windows Store évidemment. Donc le Windows Store, on est d'accord, x86, pas le Windows Store du Windows de Windows Phone, bien qu'a priori il paraît que maintenant c'est le même. Donc là vous verrez que là, pour le coup, c'est parfait. Et que c'est en tactile, il n'y a pas besoin d'appairer avec une manette éventuellement. Mais que comme je l'ai, c'est appairé, ça se trouve, il va la reconnaître et je pourrais jouer avec le pad, on verra bien. Le son, il paraît propre, vous ne pouvez pas trop vous y fier, mais il est un peu faiblard pendant les vidéos. Allez, c'est parti. Donc elle est assez puissante quand même cette petite tablette, parce qu'en plus les graphismes, moi je sais que je joue à GT Racing un peu sur différentes tablettes, sur différents devices, et il y a des collègues aussi où pour voir la gueule de leur téléphone qu'ils ont acheté ou quoi, je leur demande d'installer des jeux, et je peux vous assurer que les textures du GT Racing sur cette tablette, ils sont à l'identique de mon téléphone, donc qui je vous le rappelle est un Sony Xperia Z5 dernière génération. Et les textures, elles sont identiques sur cette tablette. Ça. Voilà. Et vous voyez, ça tourne nickel. C'est fluide. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai comme une merde. Parce que je l'ai mis en tilt, en mode tilt les commandes. Donc quand je tourne, il faut que je tourne. Et vous voyez que ça fait le boulot quoi, comme une tablette Android. Voilà, oui, parce que souvent il y a des tablettes Windows, faut pas l'oublier.
le sensor il y est pas. Il y a juste la boussole. Mais il n'y a pas le sensor. Excusez-moi. Donc vous voyez que ça fait le taf. Mais vraiment il est à l'identique des smartphones haut de gamme. Pour le coup, je suis étonné du son là sur ce jeu. Mais je sais que pour avoir fait des tests vidéo, le son n'est pas terrible. Ok. Ben voilà, pour vous montrer un aperçu des performances graphiques de la machine. Et oui, et là, on se retrouve avec le problème de que c'est un peu perfectible. Quand on va appuyer sur les coins de la tablette, des fois c'est un peu la galère. Bon, par contre, là, pour fermer, il n'y a pas besoin de cliquer sur la croix. Hein. Voilà. Vu qu'on est en mode tablette, ça le fait nickel. Donc, bah, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la météo, j'ai installé quoi d'autre? Des trucs pour ma maman, donc je lui ai installé Marmiton. Je sais pas où il est d'ailleurs. Ah si, on peut pas le louper là à gauche. Voilà. Sinon, bah, il y a l'appli Google qui quand même permet d'aller rapidement sur YouTube. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce qui est emmerdant, hein, il n'y a pas de YouTube, d'application YouTube sur le Windows Store, faut le savoir. Donc moi je vous conseille vivement d'installer l'application Google depuis le Windows Store et après de passer par l'application Google dans le Chrome Web Store, hein, qui est en fait ce petit bouton là. Et là vous retrouvez tous les services Google. Donc du coup vous pouvez aller directement sur YouTube, mais là ça sera qu'une redirection vers le lien en mode donc la version YouTube d'internet qu'on connaît sur un notebook. Ok, et après donc vous pouvez en parler de ça, aller sur vos différents services Google, Google+, Google Drive, Gmail, etc. etc. Et ouais, c'est quand même fou, il n'y a toujours pas d'application YouTube sur un Windows. Je vais revenir sur un autre point également qui est assez important à mes yeux. En fait, c'est en cas de pépin, si la tablette est flanchée, si le système d'exploitation est tombé par terre, une erreur système ou un malencontreux virus et que tout est planté, et ben il y a moyen d'aller dans le BIOS. Alors pour ce faire, en fait, il faut faire un peu comme à la Android. Il faut faire un Power Volume plus. Ensuite, vous attendez 3-4 secondes, il y a une mire qui va s'afficher qui dit d'appuyer sur échappe pour aller dans le boot option. Donc comme il n'y a pas d'échappe sur la tablette, c'est simple, vous attendez une dizaine de secondes et après vous arrivez sur un BIOS normal. Vous voyez, comme sur un ordinateur. Donc c'est parfait. À partir de là, il vous suffira de créer une clé SD, enfin pas une clé USB, mais une carte SD bootable dans laquelle vous aurez rajouté un OS et le tour est joué. Certes, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, mais vous voyez que vous pouvez refaire votre système si vous arrive un pépin par la suite. Bon, la conclusion, elle est mitigée. En fait, cette tablette, elle est puissante. Compte tenu des caractéristiques, elle est assez puissante, elle est assez étonnante, elle fait pas mal de choses, comme vous avez pu le constater. En Windows 10 normal comme en Windows en mode tablette, vraiment on peut faire pas mal de choses. Vous avez vu, on a fait de la bureautique, on a réussi à faire du Steam en mode Windows 10. Vous pouvez faire tout un tas de choses comme vous avez l'habitude de le faire sur un netbook en mode Windows 10 normal, il n'y a pas de souci. C'est du x86, tout s'installe, il n'y a pas de problème. En mode tablette, il faut reconnaître quand même que Windows 10 en mode tablette, il n'est pas aussi user-friendly qu'un Android ou un iOS. Bon, ben, mais ça commence vraiment à le faire. Progressivement, il s'améliore par rapport à Windows 8. On s'aperçoit que c'est mieux. Mais il y a encore un petit peu d'amélioration à apporter. Par ailleurs, je voulais vous dire aussi, il y a un gros problème. Hein, je ne sais pas si je l'évoquais tout à l'heure, mais je le reprécise. L'autonomie est douteuse en fait, à savoir qu'en fait à l'utilisation normale elles font pas, sauf sur les grosses opérations de jeux en 3D ou de la vidéo où là où quand même elles chutent assez rapidement. Quand on fait un peu de net, un peu de mail, 2-3 applications diverses et variées du Windows Store qui sollicitent pas trop le processeur, ça va bien. Après bon bah ça fond un peu quand même assez rapidement si on fait du jeu en 3D, ça va durer 4 heures max, hein.
La vidéo, pareil, ça va durer 4 heures. Mais le problème de l'autonomie, c'est que la batterie se décharge toute seule, même en veille. Même quand on est en batterie safe et que le push-mail est désactivé, la batterie se décharge à hauteur de 20% en 7-8 heures, je ne sais plus exactement. Et ça, je ne peux pas le concevoir. En 2015, normalement, une batterie, une tablette ou un téléphone qui ne fout rien et dont le push-mail est désactivé, en mode veille, elle doit perdre 1% en une nuit. Hein. C'est pas normal que ça se décharge encore maintenant à hauteur d'une vingtaine de pourcents dans une nuit. Moi, je peux pas admettre ça. Donc, cette tablette, je ne peux pas vraiment la recommander à tout prix. Moi, je l'ai acheté pour Noël. Je l'ai acheté pour ma mère pour Noël. Bon, ben, elle va se contenter de regarder le programme TV, de regarder la météo et de regarder ses mails, faire un peu de net, des recettes de cuisine. Ça devrait convenir en mode tablette, parce que c'est clair qu'en mode Windows 10, la pauvre, elle va galérer. Et sinon, ben, je ne peux que la recommander pour une catégorie de gens pour qui Windows est absolument la référence. Voilà. Sinon, franchement, je ne la recommande pas spécialement. Pour finir, le prix quand même est là vraiment, ça défie toute concurrence. Cette petite tablette coûte 94 € sur AliExpress. Et là vraiment, pour le coup, c'est impressionnant. Voilà. Donc si à la limite vous avez rien à foutre de l'autonomie, et que vous aimez Windows, à la limite, achetez-vous là. Moi, si l'autonomie était bonne, en tablette d'appoint, je l'aurais racheté pour moi-même. Là, pour le coup, l'autonomie, ça m'emmerde un petit peu. Je peux pas admettre qu'elle chute aussi vite. D'autant plus que j'ai d'autres périphériques, j'ai d'autres devices qui vraiment l'autonomie cartonnent, vont à hauteur de 10 heures et quand elles sont en veille, elles ne bougent pas d'1%. Voilà, voilà. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Oh là 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 là.